tous, en ce 2 octobre 2023, aujourd'hui on va se retrouver pour un point de situation sur la tempête tropicale Philippe, ici au large de la Guadeloupe, donc dans les petites Antilles, dans l'arc antillais, et donc on retrouve des forts développements sous ce phénomène, donc sous Philippe, avec des nuages après de moins 80, moins 90 degrés localement. Donc on est sur un fort développement convectif. Et juste au nord ici, on voit la circulation de ce phénomène. Regardez, hop, je passe un peu en accéléré. On voit que les nuages tournent un petit peu de l'ouest de l'est vers l'ouest au nord, et donc inversement au sud de la circulation, qui est donc par ici. L'ensemble donc du vent violent et des précipitations se trouve donc davantage à l'est du phénomène, et donc cela explique que il y a seulement Antigua et Barbuda, donc Antigua et Barbuda qui sont en Tropical Storm Watch. Donc on parle d'un watch pour Tropical Storm, étant donné que le phénomène va remonter plein nord-ouest et va frôler Antigua et Barbuda. Donc. Et heureusement que l'ensemble des phénomènes dangereux de ce phénomène, donc avec le vent violent et des fortes pluies, se situe plutôt à l'ouest, à l'est du phénomène, pardon, sous les développements très puissants de ce phénomène. Donc on est parti pour la tendance maintenant. Enfin la tendance, enfin pas la tendance, pas encore, mais l'évolution pour ces prochains jours. Donc ici on est sur le modèle GFS, après je vais venir sur le modèle Arome pour plus de détails. Donc on voit, pour l'instant le phénomène est à 995 hectopascals. Alors peut-être que ça a un petit peu bougé, 998, voilà. Donc on est sur quand même un phénomène assez creux, une tempête tropicale quand même assez creuse, avec un vent moyen de 45 nœuds. Bon, on est quand même sur quelque chose d'assez tranquille, même si bon, ça reste quand même une tempête tropicale. Donc situation à surveiller. Le phénomène passera donc, comme vous le voyez ici, en marge à l'est du coup d'Antigua et Barbuda et du nord de l'arc antillais. Donc pas de réelle chance d'avoir vraiment des vents forts et des quantités de précipitations importantes. Cela dit, il pourrait y avoir une houle assez forte causée par ce phénomène sur le nord de l'archipel. Et donc le phénomène va ensuite remonter, donc il remonter plein nord-ouest, il va devenir plus statique et remonter plein nord. D'ailleurs, on va observer ici les restes de Rina, voilà par ici, qui a pas tenu longtemps. Et donc regardez ici les Philippe qui remonte plein nord et qui se renforce. Alors cette tendance reste encore assez douteuse pour un renforcement de Philippe plein nord. On en reparlera sûrement dans les prochains jours, mais pour l'instant voilà, je préfère rester assez prudent là-dessus, même si les modèles le voient souvent. Je préfère rester assez prudent là-dessus. Et donc après il y a plusieurs cas de figure évidemment. Le premier, c'est le phénomène se renforce et fonce vers la Nouvelle-Écosse, ou alors on voit ici une autre tendance qui est montrée, où le phénomène repart plus à l'est, et ça dépend du placement d'anticyclone. Alors on le verra mieux ici, donc cette petite zone anticyclonique, et encore elle est pas très, ouais voilà, tout petit anticyclone, ça dépend de s'il se renforce ou non. C'est à dire qu'en fait cet anticyclone il fait bloc juste ici, donc il le pousse davantage vers l'est, et celui-là qui meurt un peu, qui s'englobe un peu dans celui-là, le pousse de l'autre côté. Mince, je suis revenu en arrière moi. Donc du coup ça fait que ça dépend de la puissance de cet anticyclone et de cette dorsale anticyclonique, même si bon regardez là ça reste assez anecdotique pourquoi il avance alors que l'anticyclone ici est peu présent. Ça reste une grande question. Ça dépend en fait du placement de cet anticyclone. Vous voyez qu'il y a quand même une tentative de remonter plein nord, mais ça file encore plein est. Bon, on verra ça dans les prochains jours, mais bon, voilà. Parce que vous voyez là, regardez, voilà, parfait. Ça remonte plein nord. Voilà, à partir de 132 heures, vous voyez, il y a eu la petite hésitation et finalement ça remonte plein nord. Là, c'est reparti plein est. Bon, disons que c'est pas très fiable. Ça dépend en fait les deux scénarios. Donc là, on a un des deux scénarios où ça touche ici la Nouvelle-Écosse, une partie de la Nouvelle-Écosse et le Canada. Et un autre scénario qui remonte un peu plus longtemps. Voilà, je prends un run au hasard. On voit ici l'anticyclone qui est un petit peu plus puissant. Le placement de cet anticyclone un peu plus lointain, qui favorise ici l'isolement du phénomène, l'isolement de Philippe au sud des Açores. Voilà, bon ça on reste quand même sur un autre scénario. Donc on repart ici sur les prévisions d'Arome, donc avec une quantité de précipitations importante sur le bord sud et le bord est du phénomène.
Donc on distingue la circulation du phénomène juste ici. On voit bien, ça s'enroule un peu. Puis voilà, ça tente quelque chose, mais c'est encore un peu loin. Comme vous voyez ici, Antigua et Barbuda restent pourtant dans la zone d'influence du phénomène, mais pas réellement de risque de grosse quantité de précipitations. Même si regardez le décalage entre deux runs, on parle quand même d'un décalage d'une centaine de kilomètres plus proche, donc bon, on n'est pas à l'abri, mais il faut vraiment que ça se décale de encore 200 kilomètres pour vraiment que les précipitations passent sur les îles. Et cela dit, plus au sud, regardez ici des quantités de précipitations importantes, hein, entre la Martinique et la Guadeloupe, à surveiller tout ça, évidemment, donc quantité de précipitations qui pourrait être très importante, hein, très importante localement, ouais, plus de 100 mm, quand le phénomène faisait du surplace juste ici, vous voyez, on part quand même sur presque 500 000 mm. Donc entre 500 et 1000 mm, vous estimez heureux si le phénomène passe bien plus à l'est, que la quantité de précipitation passe plus à l'est, étant donné que c'est très pluvieux, comme vous voyez ici, avec plus de 500 mm de précipitation localement, voire 1000 très localement. Et donc au niveau du vent, hein, c'est très venteux, c'est très pluvieux, c'est très venteux. Regardez ici avec des salves venteuses qui remontent plein sud vers le nord. Donc on a peut-être des développements à côté du phénomène. Juste ici, on a une deuxième circulation. On verra mieux aux images satellites pour voir ce que ça donnera. Mais bon, vous voyez, voilà, on a une alimentation du phénomène par le sud. Et donc un renforcement du vent progressif dans les prochains jours. Mais voyez, voilà, la Guadeloupe et l'ensemble du nord de l'Arc-en-Ciel reste dans la zone d'influence, mais assez épargné finalement par le cœur du phénomène et surtout par la zone de vent fort sur son bord est. Paf, simulation satellite, donc on voit bien il voit quand même un œil, il tente de voir un truc, donc on voit bien un petit peu la circulation du phénomène. Bon, je sais pas ce qu'il visualise par là, mais je crois qu'il bug un petit peu, je pense, hein. Il est pas très d'accord sur oui, il est pas très bon, il est pas très d'accord là-dessus, je pense. Pression vent moyen. Donc là, voilà, on voit bien. Alors là, on verra donc peut-être le creusement. Ah non, même pas. Ah si, bon. Je crois qu'il a un petit peu, il a un petit peu perdu malheureusement. Mais regardez, un renforcement jusqu'à la catégorie 1, hein, qui est vu par Arome quand même, malgré tout. Un renforcement du vent jusqu'à la catégorie 1. Donc à 36 heures juste ici, on a quand même des vents moyens dignes d'un ouragan de catégorie 1 à distance, bon, très faible mais suffisant grâce au fait que la grosse partie des vents forts soit plutôt sur le bord nord et sur le bord est. Et donc ouais, on voit bien là, le creusement 989,8 hectopascal, 988 hectopascal, là 987, bon, à voir si ça se renforçait autant. Donc on voit quand même le phénomène passer un peu plus proche. Donc là il était plus structuré, il a l'air un petit peu moins ici. C'est normal, il fait un peu du surplace, voilà. Donc maintenant on va passer à la houle. Après on va s'attaquer à la grande tendance, vraiment. Même si on a déjà un petit peu vu. Donc au sujet de la houle, les vagues, houle, on va plutôt parler des vagues pour l'instant. Donc les vagues de ce phénomène, comme je le dis, à plus de 4 mètres, donc autant vous dire qu'il faut peut-être pas prendre le large maintenant, c'est pas du tout le bon moment pour prendre le large sur le nord des Antilles. Vous voyez la houle qui s'arrête, hein, les vagues qui s'arrêtent sur les Antilles, même si ça reste encore très des vagues localement très élevées, donc de plus de 4 mètres peut-être, donc voilà. Et dans le phénomène, voilà, ce sera des vagues de 5 mètres, peut-être 6, 7. Donc voilà, faut quand même faire très attention là-dessus. Avec la houle maintenant, donc on a une houle, une période de 9 secondes, à hauteur de 5 mètres, donc ça reste de 2,5 mètres. Donc ça reste quand même conséquent. Voilà, c'est pas le meilleur moment, si vous voulez mon avis, pour prendre de large, hein. Fallait prévoir un autre moment. Parce que là maintenant c'est pas du tout c'est pas propice pour partir au large, à moins que vous partiez plus dans la mer des Caraïbes. Mais je pense que pas grand monde vont prendre le large tout court. Je pense même que les ports devraient être fermés. Bref. Pour la température de l'eau, je me perds dans les paramètres, voilà. Donc la température de l'eau reste très élevée, hein. On va plutôt prendre ces paramètres là parce qu'ils sont un petit peu
plus voilà. Donc on a des températures de l'eau à plus de 30 degrés autour de l'arc antillais. Quand le phénomène remontera au nord, l'eau sera un petit peu plus fraîche, 29-28 degrés, même si ça reste encore bien au-dessus des moyennes de saison. Moyennes de saison qu'on va retrouver juste ici. Voilà, les moyennes de saison, comme vous voyez, on est à plus 1 degré au-dessus des normales de saison, plus 1 à plus 1,5, donc ça reste encore très élevé comparé aux normales de saison. L'ensemble de l'Atlantique et au-dessus des normales de saison, sauf au large de la côte est américaine en raison des fortes pluies qui a touché New York ce week-end. Donc cela a fait chuter légèrement les températures de l'eau. On voit toujours cette grosse anomalie chaude sur l'ensemble de l'océan, avec également, plus proche de l'Europe, également une très très grosse anomalie chaude liée à un mois de septembre historiquement chaud en France en tout cas, et pour l'Europe. Et toujours le golfe du Mexique à plus 1, plus 2 degrés au-dessus des normales, donc encore une anomalie chaude. Et donc la température de l'eau qui varie souvent entre 30 et 31 degrés, ce qui est bien au-dessus des normales de saison, donc pour un début du mois d'octobre. Et donc encore pour le milieu de l'Atlantique, encore de 26-27 degrés, donc ça reste encore bien au-dessus des normales de saison. Puis après on va pas voir trop la suite, à part ici le Pacifique Est, qui pourrait être sujet à de développement futur, donc dans les prochains jours, prochaines semaines. Donc développement futur sur le Pacifique Est, donc avec de l'eau à plus de 30-31 degrés, donc ça reste encore largement au-dessus du normal de saison également. Le Pacifique Ouest qui lui est plus proche des 30 degrés aussi, donc encore dans les normales, voire encore un peu au-dessus. Et pour l'océan Indien Sud, donc pour les prochaines semaines, prochains mois, déjà une anomalie chaude qui se met en place avec de l'eau déjà à 25 degrés autour des îles de la Réunion et de l'île Maurice. Pour les accumulations du vent, rien à signaler pour l'instant pour l'ensemble des zones sud, pour l'instant, cela dit. Et pour les zones nord, du coup ici nous avons notre phénomène, donc Philippe, juste là. Le fameux phénomène qui pourrait se former au niveau du Pacifique Est dans les prochains jours. Et ici, typhon. Voilà, un typhon, plus tard. Alors, est-il formé je ne pense pas qu'il soit déjà formé. Ah, si, il est déjà formé, en fait. Ouais, donc, typhon déjà formé, qui va toucher Taïwan dans les prochains jours. Mais, je pense que j'en reparlerai, du coup. Bref, c'était tout pour ce point. On se retrouve donc très prochainement pour des nouveaux suivis de phénomènes. A plus.